Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. Alors j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous avec une nouvelle recette qui nous vient cette fois-ci des belles montagnes du Djurdjura, donc de la Kabylie. Donc je vous apporte une recette d'une belle galette. Donc c'est une galette à la semoule qu'on appelle chez nous aroum ou alors en arabe on l'appelle également kisra. Donc c'est une galette farcie que j'ai farcie complètement à ma manière avec de très très bons légumes. C'est une galette vraiment excellente en goût et super facile de réalisation avec des ingrédients très très simples également. Alors avant de passer aux ingrédients, je vous invite si vous êtes nouveau sur ma chaîne à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Vous allez voir, c'est entièrement gratuit. Donc moi je vous invite tout de suite à me suivre pour la liste des différents ingrédients et pour la réalisation de notre galette. A tout de suite. Alors donc il nous faudra 2 poivrons, donc un poivron vert et un poivron rouge que j'ai coupé en fines lamelles, 2 oignons rouges que j'ai coupés en fines lamelles et 3 gousses d'ail, une petite botte de persil que je vais couper, que je vais hacher finement, quelques feuilles de menthe, de l'huile d'olive et pour les épices on aura besoin de sel, de piment de cayenne, de paprika et de poivre noir. J'ai également mis une petite cuillère de concentré de tomate. Voilà donc pour les ingrédients qu'il nous faudra. Alors on va commencer la réalisation de la farce. Donc je vais commencer par mettre un filet d'huile d'olive dans ma poêle. Je vais mettre également mes oignons. Ensuite je vais râper mon ail sur mes oignons. Je vais mélanger tout ça ensemble. Et ensuite, je vais porter sur un feu moyen. Donc ici, l'idée, c'est de faire suer mes oignons. Donc je vais les faire revenir sur un feu moyen jusqu'à ce qu'ils deviennent bien translucides, comme vous les voyez à l'écran. Ensuite, j'ajoute mes poivrons coupés en fines lamelles. Et je laisse cuire un petit moment. Ensuite, j'assaisonne, donc je mets mes épices et mon concentré de tomate. Et je laisse cuire un petit moment, à couvert de préférence. Ensuite, j'ajoute mon persil que j'ai haché finement, donc je mets une partie et l'autre partie on va la garder crue. Donc je laisse cuire un petit moment jusqu'à ce que mes légumes soient bien cuits. Donc de préférence vous laissez à couvert. Et à la fin, donc une fois que mes légumes sont bien cuits, je récupère mes légumes, j'ajoute mon reste de persil et ma menthe que j'ai finement hachée également, je mélange tout ensemble et ensuite je transfère dans une petite assiette pour faire refroidir le mélange. Alors je laisse refroidir de côté. Et pendant ce temps-là, je réalise donc ma pâte. Donc j'utilise 2 mesures de semoule fine, une mesure de semoule moyenne, une demi-mesure d'huile, donc c'est un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Je mets du sel et je mets un peu de romarin dans la pâte pour l'aromatiser. Je mets également une cuillère à soupe de levure boulangère et une demi-cuillère à soupe de sucre. Et je mets de l'eau, bien sûr, pour assembler la pâte. Alors on va verser les 3 mesures de semoule dans un saladier. Ensuite on ajoute le sel et le romarin. On ajoute également la levure et le sucre. On mélange tout ça ensemble. Et ensuite je commence à ajouter l'huile. Donc je vais commencer à sabler ma semoule avec l'huile. Donc je travaille avec mes doigts pour faire s'incorporer toute l'huile à la semoule. Une fois que j'ai fini de mettre toute l'huile, donc on obtient un mélange bien sableux comme celui-ci et on vient tout de suite assembler tout ça avec de l'eau.
Donc la quantité d'eau va dépendre de l'absorption de votre semoule. Il faut ni trop mouiller la pâte, ni qu'elle soit trop sèche non plus. Donc l'idée c'est d'obtenir une pâte bien molle, facile à travailler dans nos mains. Et ensuite je travaille avec mes doigts, donc je ne la pétris pas. Et une fois qu'on obtient une belle pâte, comme je vous ai dit, donc la pâte il faut qu'elle soit bien molle. Donc là ce que je vais faire, je vais tout simplement la couper en 2 pâtons. Et ensuite je vais lisser un peu les pâtons en les roulant un peu sur les bords du saladier. Donc là on obtient 2 belles boules de pâte que je vais venir couvrir avec du cellophane et je laisse reposer un petit moment. Alors ensuite on va commencer la réalisation de la pâte. Donc ici je vais venir étaler une première boule de pâte sur un plan de travail fariné pour faciliter le travail et pour ne pas qu'elle colle à la planche. Donc je vais bien sûr former une galette ronde. Ici donc je l'ai transféré sur du papier cuisson pour que je puisse finir le travail, donc pour que je puisse l'étaler sur le papier cuisson. Vous allez voir qu'il va me servir tout à l'heure au moment de la cuisson. Donc c'est pour faciliter le transfert en fait de ma galette. Donc ici vous voyez l'épaisseur qu'elle doit avoir, elle doit être ni trop fine ni trop épaisse non plus. Donc je fais la même chose pour la deuxième pâte. Ensuite je viens piquer la surface de ma première pâte. Et là, je vais commencer donc à réaliser ma farce. Donc, je vais disposer ma farce sur sur le premier disque de pâte, et je vais venir la répartir uniformément, sans toucher les bords. Vous voyez que je laisse une petite marge. Et là, c'est facultatif, donc je vous l'ai pas dit dans les ingrédients. J'ai décidé de le mettre à la dernière minute. C'est du fromage, mais c'est vraiment facultatif. Moi, je voulais mettre un peu de fromage. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et là, ce que je vais faire, je vais simplement rajouter, donc je vais mettre mon deuxième disque de pâte par-dessus. Donc c'est ce que je vous ai dit, le papier cuisson, ça me facilite le transfert. Et là, je vais venir coller les bords des 2 disques de pâte, comme vous le voyez à l'écran. Il faut ni trop appuyer, ni laisser des ouvertures non plus. Donc l'idée c'est que vous obteniez quelque chose qui soit bien fermé pour éviter que la farce ressorte au moment de la cuisson. Alors ensuite, avec une fourchette, je viens appuyer un peu sur les bords. Donc ça c'est vraiment pour l'esthétique, vous pouvez ne pas le faire. Moi c'était pour avoir quelque chose de bien joli. Donc je fais ça sur tout le contour de ma galette. Donc on obtient quelque chose de très joli, comme vous le voyez. Ensuite, je viens piquer avec une fourchette toute la surface de ma galette. Donc ça va permettre de faire sortir l'air qu'il y a à l'intérieur, et aussi pour faciliter en fait la cuisson de ma galette. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ceci. Ensuite, là ce que je vais faire, je vais simplement transférer ma galette sur une poêle avec le papier cuisson. Alors du coup ici j'ai fait cuire sur une face, ensuite je l'ai retourné comme vous le voyez, et donc on fait cuire des 2 faces. On essaye d'appuyer un petit peu pour bien la faire dorer, et une fois qu'elle est cuite, donc comme vous le voyez, je vais la mettre sur une grille pour la refroidir un petit peu, et voilà, donc ma galette est prête. Alors on arrive à présent à l'étape de dégustation. Donc je voulais vous découper la galette en face de vous pour que vous puissiez voir l'intérieur. Alors donc regardez comme l'intérieur est vraiment très appétissant avec toutes ces couleurs qu'on y voit. Alors souvenez-vous qu'on a mis des poivrons de différentes couleurs. On avait également le fromage qui a bien fondu à l'intérieur. Et on avait également du persil frais qui apporte une touche de fraîcheur également. Donc regardez comme la galette est vraiment très appétissante. Je vous conseille vraiment de la refaire, vous n'allez vraiment pas le regretter. Elle a vraiment un goût sublime en bouche. C'est un peu comme une pizza finalement, une pizza un peu revisitée à la manière kabyle.
C'est vraiment excellent et la pâte était super croustillante. Donc bien moelleuse, bien tendre à l'intérieur et bien croustillante à l'extérieur. Alors regardez l'intérieur comme c'est vraiment appétissant. Franchement, c'était vraiment excellent. Alors on arrive à présent à la fin de la recette d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé les étapes de la réalisation de notre galette farcie. N'hésitez pas à la refaire, elle est vraiment super bonne. Elle se déguste bien avec une bonne salade si vous êtes en été ou alors avec une très bonne soupe en hiver. Franchement, elle est vraiment excellente. Alors si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir. Donc faites-moi un petit j'aime en cliquant sur le pouce en bas de la vidéo. Laissez-moi également un petit commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre à vos questions. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et vos proches. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette sur mon jardin culinaire. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout en cette période très critique, faites bien attention à vos familles et à vos enfants. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!